Bienvenue à la chaîne Ndilalowa du docteur Kiatizwa Lubanzadio Luyaluka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Culture et tradition, une émission des programmes de la Station nationale de radiodiffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, Sat Kokolokwang. Bonsoir à toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. L'ère du Verseau s'annonce par la renaissance de la civilisation négro-africaine qui jadis était au firmament, au sommet de toutes les civilisations du monde. C'était un mystère divin qui a pour but de pérenniser le pouvoir que l'homme noir cachait jalousement et interdit de le montrer à l'homme blanc. Quand bien même la bibliothèque d'Alexandrie fut détruite par les Romains, néanmoins, les Noirs ont su conserver les vestiges du pouvoir divin à travers la pratique divine et la pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine. Dans cette émission, nous allons démontrer que la vraie science enseignait l'art et utilisait les esprits pour le bien de l'humanité. Le pouvoir était d'abord développé dans le mystère par la purification de la pensée en tant qu'usage des esprits divins et les esprits de l'eau, communément appelés Bakulu Bamaza. Il était aussi ensuite perpétué grâce à la foi en tant qu'usage des esprits de la nature ou de la terre ferme, appelés Bakulu Banseki. Pour nous aider à apprendre et à comprendre la pratique divine et la pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine, nous sollicitons les services du docteur Kiatizwa Lubanzadio Luyaluka, théologien, auteur de plusieurs livres, père fondateur de l'Institut des sciences animiques Ndilalowa. Cabinet technique Paililo, au micro pour la présentation Sat Kokolokwang. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, docteur Kiatizwa. Bonsoir, monsieur Kokolo. Pour cette nouvelle année 2023, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Je suis docteur Kiatizwa Lubanzadio Luyaluka, je suis congolais de la RDC, théologien de formation, je suis spécialement un apologiste. À ce titre, je suis défenseur de la spiritualité et de l'épistémologie négro-africaine. Et en tant que défenseur, j'ai créé Ndilalowa, qui est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Ndilalowa s'inscrit dans le courant néo-kamite. Et Ndilalowa comprend donc deux branches. Il y a une branche de recherche académique que nous appelons Institut des sciences animiques et une branche d'initiation à la pratique de la spiritualité négro-africaine. Et cette seconde branche s'appelle aussi Ndilalowa. Donc dans Ndilalowa, vous avez l'Institut des sciences académiques et Ndilalowa. Merci, docteur Kiatizwa. Le thème de ce soir, la pratique divine et la pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? L'organisation de la civilisation solaire, la civilisation de l'homme noir qui a fait le beau temps à l'époque de l'Égypte ancienne, vous en avez parlé tout à l'heure, eh bien, cette organisation était le fruit d'une synergie de deux praxis. Il y avait le mystère divin négro-africain qui était la pratique divine de la spiritualité et le mystère humain qui était la pratique humaine de la même spiritualité. Ces deux forces mises en complémentarité arrivaient à au progrès de l'homme noir. Et ce mécanisme-là
n'est pas toujours compris aujourd'hui. Voilà l'importance de ce thème pour faire voir aux Africains qu'on ne peut pas parler du mystère de la pratique humaine sans la pratique divine. Et on ne peut pas parler de la pratique divine sans la pratique humaine. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Je sais que vous tenterez aussi d'aborder, en ce que je sache, les néo-kamites par opposition aux kamites. Alors, j'aurais souhaité, docteur Katizo, quelle différence faites-vous entre votre vision de la religion négro-africaine et celle de ceux qui s'appellent kamites? Le mouvement kamite a commencé vers les années 70 comme un retour aux traditions égyptiennes. Et généralement, ce mouvement remplace les dogmes qui nous ont été apportés par les Occidentaux et les Arabes par de nouvelles doctrines, de nouvelles croyances qui sont supposées être celles des anciens Égyptiens. Nous nous inscrivons dans le cadre de ce que nous appelons le néo-kamitisme. Nous sommes des kamites, mais différents des autres kamites. Les kamites, en général, rejettent la Bible et ne croient pas à l'existence de Jésus. Nous, notre mouvement, le néo-kamitisme, a commencé en 2008 avec la découverte de ce que j'appelle l'argument cosmologique kémétique. Cet argument nous permet de prouver que la vraie religion de l'homme noir, la religion solaire, est une science exacte. Et donc, nous partons du fait que la religion solaire est une science exacte. Et par conséquent, nous ne rejetons pas cette science où que ça se trouve. S'il y a des aspects de cette science dans la Bible, et il y en a, nous ne rejetons pas ces aspects. Ce que nous rejetons, c'est la culture, c'est l'histoire qui ne correspond pas à la tradition négro-africaine. Mais la science qui y est contenue est nôtre. Vous avez parlé de la bibliothèque d'Alexandrie. Avant de brûler la bibliothèque, les Romains ont copié les textes qui y étaient. Et donc, notre science se retrouve ainsi dans la Bible. Et donc, nous ne pouvons pas rejeter cette science, parce que si aujourd'hui nous rejetons cette science, nous aurons difficile à la reconnaître encore ailleurs. Mais docteur, vous ne croyez pas que les kamites n'ont-ils pas raison du fait qu'ils rejettent la Bible, puisque la Bible en quelque sorte est une photocopie de ce qu'on appelle le Boukongo, ou le livre ancien, le livre qui était utilisé dans l'Égypte antique? Supposez que j'ai un professeur, c'est un cas d'école, j'ai un professeur Vili que je n'aime pas, et il m'enseigne la mathématique, théorème de Pythagore, et puisque je ne l'aime pas, je dis que son théorème est faux. Croyez-vous que je vais accepter encore le même théorème quand il me sera enseigné par un Bomitaba? Non. Vous voyez, ça c'est l'erreur que commettent les kamites en général. La religion traditionnelle négro-africaine étant une science exacte, où que ça se trouve, dans quel document que ça se trouve, nous devons prendre la science et rejeter la culture qui n'est pas la nôtre. L'autre problème l'autre aspect qui nous différencie de kamites en général, nous les néo-kamites, est que nous ne rejetons pas l'existence d'un maître qui serait Jésus. Le Jésus historique, bien sûr, et ça pose beaucoup de doutes, son existence. Le Jésus maître, nous croyons qu'il a existé, parce que si nous prenons quelqu'un qui ne connaît pas la trigonométrie, mais qui sait lire et écrire, nous lui donnons un livre de trigonométrie, il peut copier. Mais s'il arrive à prendre une formule de trigonométrie et calculer la hauteur de la tour Nabemba, nous allons lui dire en ce moment-là que ce monsieur connaît la trigonométrie. Combien de cas on a besoin pour qu'on arrive à cette conclusion? Un seul calcul suffit. Nous trouvons dans la Bible des cas où la science divine a été appliquée. Par exemple, si vous prenez Hébreux chapitre 12, verset 23, on vous parle des premiers-nés, au pluriel, inscrits dans les cieux. Les premiers-nés, cette expression au pluriel, vous ne la trouvez nulle part que dans le livre des morts égyptiens, où on vous explique que ce sont les créateurs effectifs. Les premiers-nés. Les premiers-nés.
Alors que la Bible vous parle des créateurs au pluriel, alors que l'homme blanc ne reconnaît qu'un seul créateur qui est dans le Très-Haut, vous voyez là la science de l'homme noir appliquée dans le contexte d'une prière. Et donc, il doit y avoir un maître qui a fait cette contextualisation. Merci, docteur Katezo. Alors, quel rapport établissez-vous entre la religion et la spiritualité? Et pourquoi, d'après vous, les Kamites rejettent-ils la notion de la religion? Eh bien, ils rejettent la notion de la religion parce que d'abord, ils ne savent pas que notre religion est une science exacte. Et deuxièmement, ils confondent la religion et l'Église. Ce qui tient l'homme noir dans une cage, ce n'est pas la religion, c'est l'Église qui était utilisée comme instrument d'asservissement par le colonialiste. Mais la religion, je peux étudier la Bible seule. Moi, M. Kokolo, c'est par la voie de la Bible que j'ai retrouvé la religion négro-africaine, la religion kamite. Donc vous voyez, la Bible ne m'a pas cloîtré entre quatre murs, mais m'a ouvert la voie pour retrouver les enseignements de mes ancêtres. Donc ils commettent cette erreur-là. Et ensuite, ils pensent qu'on peut atteindre à la spiritualité sans la religion. Non, c'est la religion, c'est l'enseignement, c'est le cadre qui nous permet de développer la spiritualité. La spiritualité est un potentiel, mais ce potentiel s'acquiert grâce à un enseignement, grâce à une pratique. Et cet enseignement, c'est cette pratique, la religion. La religion a toujours existé en Afrique et existera toujours. On ne peut pas parler de la spiritualité sans religion. C'est une aberration. C'est une aberration sur ceux qui disent que l'Afrique n'a pas de religion, mais l'Afrique n'a qu'une spiritualité. Bon, bref. Mais docteur Katezo, vous parlez de la pratique divine et de la pratique humaine, de la religion léguée par nos ancêtres. Y a-t-il un parallélisme à faire entre ces deux pratiques qui ont existé en Afrique noire? Il y a une grande différence entre les deux, bien que les deux agissent en synergie dans la société. Lorsque nous parlons de la pratique divine de la religion, cette pratique s'articule autour de 3 points. Premièrement, l'homme cherche à recouvrer sa nature divine en tant qu'enfant de Dieu, nature qu'il avait perdue suite à un mauvais usage originel de son libre arbitre. Donc il cherche à retrouver sa divinité par la voie de la purification de la pensée. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, dans la pratique divine, l'homme cherche à développer un pouvoir par la purification de la pensée toujours. Et ce pouvoir sera pérennisé dans la pratique humaine. Et troisième chose, celui qui est dans la pratique divine utilise les voies de l'amour pour combattre la sorcellerie dans la société, donc pour élever la société. Ce sont là les 3 articulations de la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine. Maintenant, dans la pratique humaine, le pouvoir qui est pérennisé, qui a été acquis par la purification de la pensée et qui donc dans la pratique divine ne peut être utilisé que dans le bien, eh bien ce pouvoir est transmis dans la pratique humaine en tant que foi en les ancêtres illuminés, foi aussi en la matière, au support qui est utilisé. Et ce pouvoir-là peut être utilisé dans le bien comme dans le mal. Un pouvoir ambivalent. Un pouvoir ambivalent. Le pouvoir développé dans le mystère divin est le fruit du secours des esprits de l'eau. Bisimi biamaza ou bakulu bamaza. Tandis que le pouvoir développé ou bien pérennisé dans la pratique humaine est le fruit du secours des esprits de la forêt, bien je dirais les esprits de la terre ferme, en Kikongo on dirait bakulu banseke. Donc, c'est 2
pratiques différentes. Mais ces deux pratiques agissent en synergie parce que, dites-nous bien, ceux qui sont dans la pratique divine sont toujours une minorité dans la société. La majorité est toujours dans la pratique humaine. Le but de la pratique humaine, c'est d'outiller la société, donner à la société les instruments dont il a besoin pour son organisation, pour sa survie, pour sa sécurité, sa protection, etc. Je pourrais même dire sans risque de me contredire que la pratique humaine, c'est l'usage de la technologie négro-africaine traditionnelle. Docteur Gatezo, alors peut-on établir la complémentarité en termes d'apport à la civilisation entre l'initiation divine et l'initiation et les initiations humaines, bien sûr? Oui, il y a, comme je dis, il y a une complémentarité entre les deux. Ceux qui sont dans la pratique divine sont une minorité qui éclaire la société, une minorité qui élève la société, une minorité qui découvre, qui invente, je dirais même pas le mot inventer, mais qui découvre le pouvoir élevé et qui transmet ce pouvoir à la majorité pour la protection, pour son élévation, pour son organisation. Donc les deux doivent aller ensemble. C'est la synergie entre ces deux pratiques qui faisaient l'élévation de la civilisation de l'homme noir. D'accord, mais à vous entendre parler, peut-on dire qu'il y a une supériorité de la pratique divine par rapport à la pratique humaine? Je me dois d'éviter ce terme de supériorité. Si on parle de la hiérarchie, je dirais oui. Sur le plan de la hiérarchie, le pouvoir divin est au-dessus du pouvoir humain. Mais les deux pouvoirs sont complémentaires. On ne peut pas organiser la société sans l'humain. Et l'humain ne peut pas développer de nouveaux pouvoirs sans le divin. Je suivais une fois un film où on parlait du vaudou béninois, le vaudou qui est une pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine. Et on parlait de vaudou et on a parlé d'un vaudou. Le vaudou, c'est un esprit. Et un esprit qui est utilisé pour la justice, pour traquer ceux qui mentent, mais ceux qui commettent des crimes. Et on a dit, ce vaudou est unique. Il n'y a pas d'autre. Pourquoi c'est unique? Je me suis posé la question, pourquoi c'est unique? Eh bien, la réponse est très simple. C'est unique parce que le voie divine de développement du nouveau vaudou n'existe plus. C'est-à-dire la pratique divine par laquelle on devrait développer le nouveau divin n'existe plus. Et d'où l'importance pour nous de remettre sur le rail cette pratique divine. Et c'est ce quoi s'attelle mon Académie dit la loi, remettre sur le rail la pratique divine de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. À l'époque de l'Égypte, c'est l'Égypte ancienne qui était la torche de cette pratique divine. Et le corridor qui va de l'Éthiopie au Togo, au Bénin, dans ce corridor, c'était la pratique humaine et normalement la pratique, et notamment la pratique martiale qui était prédominante. Mais le divin était là sur le plan global et le système fonctionnait toujours très bien. Oui, lorsque revenons un peu en arrière, en faisant un peu ce flashback, vous avez parlé des ancêtres de l'eau que vous appelez les Bakoulobamaza, vous allez parler aussi des ancêtres de la terre ferme appelés Bakoulobanseke. Moi, j'aurais souhaité, pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, quelle différence faites-vous entre ces deux entités? Les Bakoulobamaza. Prenons un exemple. Un bébé qui naît. Ce bébé est supposé naître dans sa pureté. Il n'a pas encore connu de péché. Et il est donc accompagné par les Bakoulobamaza. Ce qui attire vers nous ces ancêtres-là, c'est notre pureté. Plus nous nous élevons dans la pureté de notre être,
plus nous nous attirons les Bakuluba Maza qui sont les plus élevés. Les Bakuluba Ntseke, ce sont les esprits qui gouvernent la nature, les esprits qui président au fonctionnement de la nature. Et dans la nature, il y a un esprit qui peut résoudre tel ou tel autre problème d'une façon humaine. Et donc, lorsque le pouvoir est développé par la pureté, ce sont les Bakuluba Maza qui agissent. Mais maintenant, lorsque ce pouvoir va être transmis, souvent l'initié qui a développé ce pouvoir dans le mystère divin est devenu très vieux. Il n'a pas le temps de prendre un jeune et l'amener encore au niveau de pureté que lui a. D'où il ne peut pas utiliser les Bakuluba Maza, il utilise les Bakuluba Ntseke. Et c'est ça la différence entre les deux. Le premier, les Bakuluba Maza exige de nous une purification élevée, et tandis que les Bakuluba Ntseke exigent de nous une conformation à la déontologie, à l'éthique, etc. Merci, docteur Katezoa. Finalement, par quels moyens ou par quel mécanisme le pouvoir peut s'obtenir au niveau divin et puis transmis au niveau humain? Laissez-moi donner ici un exemple. Nous prenons un initié du Kimpasi. Le Kimpasi, c'était l'Académie sacerdotale Congo, l'école du mystère divin, l'école où on formait les prophètes, l'école d'où est sorti Kimpavita. Prenons un initié du mystère divin, c'est-à-dire du Kimpasi. Il développe le pouvoir de téléportation, de telle sorte qu'il lui est capable, grâce à la pureté de ses pensées, de fermer les yeux et de se retrouver instantanément de Brazzaville, il est à Madingo. Lorsque il développe un tel pouvoir, il est déjà très avancé en âge. Comment est-ce qu'il va transmettre maintenant ce pouvoir à un jeune? Parce que le pouvoir qu'il a développé, souvent lorsque quelqu'un allait à l'initiation, c'était la contribution de tout le clan. D'où il était supposé, son pouvoir était supposé être celui du clan. D'où ça devait être pérennisé pour le clan. Mais c'est pas tout le monde qui peut développer la pureté que lui a développée. D'où il doit transmettre cela comme moyen humain. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un objet matériel, il va prendre un jeune homme et il va lui dire, va lui faire croire que c'est grâce à cet objet que je peux me déplacer d'ici jusqu'à Madingo. Et il met tout autour des règles éthiques. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et il voit bien que le jeune homme respecte ces règles. Et puis un jour, il dit, écoutez, aujourd'hui, on va aller à Madingo. Il lui dit, fermez les yeux, fermez les yeux. Il récite une formule. Le vieux sait que c'est par sa prière qu'ils vont se déplacer. Mais le jeune homme croit que c'est grâce à ce truc matériel et grâce à la formule qu'ils vont se déplacer. Et pouf, il se retrouve à Madingo. S'il répète ce processus une fois, deux fois, trois fois, la foi grandit chez le jeune homme que cet objet agit. Or, l'entrave de l'homme, ce qui limite le pouvoir de l'homme, n'est qu'une croyance. Parce que toute réalité est en Dieu. Et donc, toute limitation que nous avons n'est qu'une croyance. Et cette croyance peut être surmontée aussi par la foi. Donc, le vieux aura aidé le jeune homme à surmonter sa limitation par la croyance, et le pouvoir de téléportation, qui était un pouvoir divin, est donc transmis comme un pouvoir humain. Et dans ce cas-là, le premier pouvoir, ce sont les Bakuluba Maza qui agissent, et dans le deuxième pouvoir, ce sont les Bakuluba Ntseke. Docteur Katezoa, n'est-ce pas copier le christianisme que de parler du commandement de Dieu et de pécher dans la religion traditionnelle négro-africaine? Oui, nous avons dit tout à l'heure que la pratique divine s'appuie sur la purification de la pensée. Et qui dit purification, dit se débarrasser du péché. Ce n'est pas copier le christianisme. Si vous prenez le livre des morts égyptien, la thématique de ce livre se résume en ceci. Quelqu'un qui est appelé Osiris Ani, il est déjà Osiris.
réclame le droit d'être un Osiris parce qu'il a vécu dans la purification de sa pensée, c'est-à-dire il a vécu dans la pureté. Si ce monsieur était Osiris, soit dit en passant, Osiris veut dire enfant de Dieu. S'il était appelé déjà Osiris et qu'il réclame le droit d'être un Osiris, c'est qu'il était Osiris potentiellement. Et il réclame le droit d'être maintenant un Osiris d'une façon manifeste. C'est ça le point le plus élevé de la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine. Recourir la divinité qui est potentielle en nous. Donc, vous voyez, les commandements de Dieu ont toujours existé chez l'homme noir. Dans le livre des morts égyptiens, on vous parle de 42 commandements. Chez les Bas-Congo, dans le Boukongo, la religion Congo, les commandements de Dieu étaient connus. Les Yombe, les Vili, dans cet espace-là du Kinkimba, qui est l'initiation au mystère martial, l'art de la guerre, dans cet espace-là, Vili Yombe, Woyo, les commandements de Dieu étaient appelés Congo. K-H-O-N-G-O. Du nom de la nation Congo. Mais si c'est les Blancs qui nous avaient amené ces commandements, on ne les appellerait pas Congo. Ce serait faire montrer aux Blancs que nous sommes une nation supérieure à eux. Les Blancs ne l'accepteraient pas. Les commandements de Dieu étaient connus par les Noirs. Les Bantandu, une ethnie Congo de la République démocratique du Congo, appelaient les commandements de Dieu Nkondo Minzambi. Une autre preuve que les commandements de Dieu ont toujours existé est que la notion du péché a toujours existé chez l'homme noir, dans la pratique divine. Dans la pratique humaine, la notion de commandement n'apparaît pas. Et le péché existe, et le péché est connu quand même. Le péché semble ne pas exister. Donc quand vous parlez de quelqu'un qui est dans le vaudou, des commandements de Dieu, du péché, il vous dit, il n'y en a pas. L'éthique, oui, il y en a. La déontologie, oui, mais les commandements de Dieu, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas parce que là, c'est la pratique humaine. Maintenant, dans la pratique divine, ça apparaît parce que l'homme doit s'appuyer sur la purification. Maintenant, je voulais dire ceci, que le péché était connu du Bas-Congo se voit dans le fait que le terme Sumu, qui veut dire péché, est ancré dans la sémantique de cette langue. Sumu vient de Suma, qui veut dire planter. L'inverse de Suma, c'est Sumuna, qui veut dire déraciner. Quand quelque chose est déraciné, le fait d'être déraciné s'appelle Sumuka. Et quand une plante est déracinée, cette plante est condamnée à périr. Or, Sumuka, ça veut dire péché. Donc, vous avez là une doctrine ancrée dans le Boukongo que le péché conduit à la mort. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui nous a été apporté. Je peux vous donner un autre exemple qui illustre comme ça, qu'il y a des termes qui sont ancrés dans la sémantique, tels que nous ne pouvons pas dire que ces termes ont été apportés par le blanc. C'est par exemple le terme sonica. Sonica vient du verbe sona, qui veut dire sointer. De sona, vous avez sonissa, qui veut dire faire sointer. Et de sonissa, vous avez sonica, qui veut dire faire sointer l'encre de l'écritoire au parchemin. Et donc, les Bas-Congo savaient écrire. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on ne peut pas dire que ce terme-là a été apporté par l'homme blanc. Le terme somu, le terme somnika n'ont pas été apportés par le blanc, d'où nous connaissions le péché, d'où nous connaissions les commandements. Merci, docteur. Mais pourquoi la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine n'apparaît pas clairement et que ce qui semble prévaloir, c'est la pratique humaine dans la Santeria. La Santeria, c'est une religion d'origine, je crois, haïtienne, mais qui mélange, je crois, le catholicisme tel qu'il est pratiqué à Cuba, qu'il est pratiqué aussi, je crois, au Venezuela et autres. Alors, le vaudou, etc., bien sûr. Il y a deux raisons à cela. D'abord, nous devons dire que ceux qui sont dans l'humain sont toujours majoritaires par rapport à ceux qui sont dans le divin. Ça, c'est le premier fait. Ceux qui sont dans l'humain sont majoritaires, et une majorité écrasante.
est dans l'humain. Dans un clan, vous pouvez avoir 1 ou 2 initiés seulement. Les autres étaient dans l'humain. Mais ceux qui étaient dans le divin travaillaient à élever le clan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que le mystère divin, la connaissance divine, étant le moteur de la civilisation négro-africaine. Les Égyptiens tenaient mordicus à garder secret cette connaissance, et à ne pas laisser cette connaissance aller aux mains des Occidentaux. Ainsi, lorsque ils savaient que leur civilisation allait sombrer, s'endormir, je dirais mieux s'endormir, ils se sont préparés. Le pharaon, femme qui était là, Hatshepsut, a envoyé des Phéniciens faire le tour de l'Afrique australe. Donc, et ensuite, ceux qui étaient les détenteurs de ce grand secret, c'est-à-dire les Bantous, sont venus en Afrique centrale pour cacher ce mystère. Aujourd'hui, le moment donc est venu pour que le Bantou, et spécialement l'Iba-Congo, redonne à l'homme noir ce mystère qu'ils avaient caché. Ça, c'est le deuxième fait. Il y a aussi un troisième fait que je dois ajouter ici, c'est que dans la pensée lunaire, qui est la pensée de l'homme blanc, la religion et la science sont 2 domaines séparés. La religion n'a rien à voir avec la science, au moins d'une façon heuristique, c'est-à-dire elle peut inspirer, mais elle n'entre pas dans la méthodologie scientifique. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme noir. Pour l'homme noir, tout était centré sur la religion. Et cette religion, comme je vous ai dit, est une science exacte. La religion était le moteur même de toutes les connaissances en Égypte. Donc, cette scission entretenue en Occident entre la religion et la science a fait aussi que l'homme noir imbibé de ça voit aussi sa religion dans cette dichotomie qui n'est pas normale. Ce qui n'est pas normal, docteur. Alors, le rapport que vous faites entre la pratique divine et la pratique humaine n'apparaît pas dans la culture occidentale. Comment expliquez-vous cela? Bien sûr, ça n'apparaît pas dans la culture occidentale. Lorsque les Platon, les Pythagore, Xénophane, Aristote, etc., sont allés en Égypte pour étudier, tenez-vous bien qu'ils partaient pour étudier la religion, parce que c'était la grande science de l'homme noir. Mais l'homme noir, les Égyptiens utilisaient une stratagème pour ne jamais leur enseigner cela. Tenez, lorsque quelqu'un dont le mystère divin Congo voulait apprendre le mystère humain, il commençait d'abord par le mystère divin. C'était la base. Vous voulez apprendre l'art militaire, vous commencez par le mystère divin. Vous voulez apprendre le commerce, commencez par le mystère divin. Vous voulez apprendre le droit, la magistrature, la médecine, vous commencez par le mystère divin. Et c'était comme ça en Égypte. Mais si c'était un grec qui venait, on lui disait, oh, non, commencez par la mathématique, commencez par la chimie. Et Pythagore a tapé comme ça 20 ans, sans même être à même d'être accepté au mystère divin. Donc, aucun de ces blancs n'a appris notre religion en Égypte. Maintenant, le fait est que, dès le départ, on évoluait dans 2 épistémologies différentes. Notre épistémologie à nous est basée sur le fait que la réalité est spirituelle. Notre épistémologie s'assoit sur le fait que l'âme est libre par rapport au corps. L'épistémologie des Grecs, déjà à l'époque, était basée sur le fait que l'âme est dans le corps. Et puisque l'âme est dans le corps, cela suppose que quand l'homme meurt, tout cesse.
Et les Grecs ont fait quoi? Ils se sont progressivement démarqués de l'épistémologie négro-africaine. Alors que l'Africain affirmait que l'âme est libre avant, pendant et après la mort, Platon a dit l'âme était libre, bien, mais c'était avant la naissance. À la naissance, l'âme est attachée au corps. C'était déjà une première séquestration de l'âme. Platon a nié la liberté de l'âme dans le futur comme dans le présent. Et il a laissé la liberté seulement dans le passé. Et les autres, quand ils sont venus, ils ont dit, oh non, Platon n'a pas raison. Même dans le passé, l'âme n'a jamais été libre. L'âme n'est qu'un mouvement dans la matière. Et Francis Bacon est venu, il a dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de l'âme. Vous avez besoin seulement d'observer la nature, de faire des généralisations, et vous arrivez à la science. Or, grâce à cette méthode, la méthode scientifique, l'homme blanc a découvert beaucoup de choses. Et donc, il n'avait plus besoin de la religion. Et c'est comme ça que la pratique divine et la pratique humaine sont devenues deux pratiques séparées en Occident. L'une n'a rien à voir avec l'autre. La science refoule la religion comme n'étant qu'un tissu de croyances, alors que chez nous, comme je vous le dis, je vous le répète, la vraie religion négro-africaine est une science exacte. Démontrable. Démontrable grâce à l'argument cosmologique kémétique. D'accord. Ben, lentement et sûrement, nous allons à la fin de notre entretien, docteur Kiatezoa. Votre dernier mot par rapport au thème de ce soir, en l'occurrence, la pratique divine, la pratique humaine dans la religion négro-africaine. Le jeune africain doivent comprendre que la religion traditionnelle négro-africaine peut être vécue au niveau divin comme au niveau humain. C'est deux pratiques différentes. Et ces deux pratiques doivent agir en synergie. Ils doivent faire la distinction entre les deux pratiques. La pratique divine a pour but de développer le pouvoir, la divinité qui est en l'homme, développer le pouvoir aussi qui sera transmis en tant que pouvoir humain et utilisé pour l'organisation, la protection de la société. Les deux pratiques sont nécessaires. Si nous prenons le vaudou, le santeria, le palomonté, que l'on trouve en Amérique, à Cuba, vous avez là les pratiques humaines de la religion traditionnelle négro-africaine. Parce que le pouvoir qui y est développé peut être utilisé dans le bien comme dans le mal. Mais si vous prenez le Bukongo tel que nous l'enseignons dans notre académie Ndilalowa, vous avez là la pratique divine de la même religion. Et dans cette pratique, le pouvoir ne peut être utilisé que dans le bien, parce qu'il est acquis par la purification de la pensée. C'est donc deux aspects différents qui sont impliqués en synergie dans l'élévation de la culture négro-africaine. On ne peut pas privilégier l'humain pour le divin, les deux doivent être ensemble. Donc il est important que nos jeunes gens comprennent cela et il en va de l'élévation de notre société. Qu'en est-il de votre académie, de votre institut académique Ndilalowa? Notre académie se porte bien et comme j'ai toujours dit, nous organisons des conférences chaque dernier dimanche du mois. Notre conférence aura lieu dimanche prochain à 19h pile sur Facebook. Notre académie va bien. Ceux qui veulent nous entrer en contact avec nous vont entrer en contact avec le secrétariat. Ils vont avoir les renseignements sur nos initiations, parce que nous initions les gens à la pratique divine de la spiritualité négro-africaine. Nous nous occupons du mystère divin. Et le secrétariat répond au numéro 06 887
36 93. Je reprends 06 887 36 93. 06. Je reprends 05 536 71 06. Dernièrement, vous avez préconisé, organisé, je crois, des séminaires. Est-ce que ça continue à faire ou seulement en ligne? Parce que dernièrement, vous avez organisé des séminaires, c'est à Windsor, des conférences plus petites, précisément. Oui. L'idée n'existe plus. L'idée est toujours là. L'idée est toujours là. Nous sommes d'ailleurs en contact avec une organisation académique dont je tais les noms, qui est vers Total. Donc l'idée d'organiser des conférences est toujours là. Pour l'instant, nous le faisons sur Facebook, mais nous projetons d'en organiser encore une du côté du Bas-Congo. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de notre émission, laquelle a connu la participation du docteur Kiatezo Lubanza Luyaluka, théologien, auteur de plusieurs livres, père fondateur de l'Institut des sciences animiques Nzilaloa. L'entretien avec le docteur Kiatezo a porté sur la pratique divine et la pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine. Il s'est agi d'une civilisation qui est un système qui consiste à élever la race humaine et à la protéger par le pouvoir acquis au niveau démoniaque et divin. Selon le docteur Kiatezo, il y a une dichotomie entre la pratique divine et la pratique humaine. Dans le divin, l'homme cherche à redevenir enfant de Dieu qu'il était au ciel par la purification de la pensée. La même différence existe entre les néo-kamites et les kamites. Les premiers pensent que la vraie religion est une science exacte. Les seconds rejettent la religion, refutent l'existence de Jésus et n'y croient même pas à la Bible. Aussi, notre invité a-t-il expliqué l'absence de la culture occidentale dans la pratique divine et humaine de la religion négro-africaine. Pratiquement terminé. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps précieux. Et si le cœur vous en dit d'entrer en contact avec le producteur de l'émission, vous pouvez nous joindre au 06 666 5509, 06 666 5509. Ce numéro est aussi celui de mon WhatsApp, ou nous contactez aussi au 05 643 82 83, 05 643 82 83. Vous serez les bienvenus ce soir. J'ai bénéficié des services techniques d'Oraël Lelo. Et Totomiko pour la présentation Sadko Kolokwanga. Au revoir et à jeudi prochain, même heure, même chaîne, même fréquence, Inch'Allah. Culture et tradition, une émission des programmes de la Station nationale de radiodiffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, Sat Kokolo. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.